96.9. Philippe Bertrand, entrepreneur web. Entrepreneur web. Mon Dieu, entrepreneur web. Hey. Je compatis, Merci, Martin. Phil, d'être là ce matin. Philippe, tu es ici avec nous parce que jeudi dernier, la grande compagnie de crédit Equifax, puis ça, c'est planétaire, là, Equifax, a été victime d'un méga piratage. Les données personnelles, nom, adresse, date de naissance, numéro d'assurance sociale de millions de Canadiens et d'Américains ont été volés. Puis hier, c'est le site canoë.ca qui a été la cible d'un piratage, des archives qui datent de 96 à 2008 qui auraient été volées, ce qui a révélé les renseignements personnels d'1 million d'utilisateurs. Bon, on va séparer les deux cas parce que, selon moi, c'est pas la même chose du tout. C'est pas du tout la même chose. Qui a fait ça? Pourquoi? Phil, c'est à toi. Regarde, si on regarde mondialement en ce moment, il y a des groupes criminels qui s'amusent à essayer de faire ce qu'on appelle des tests d'intrusion. Ils vont essayer de rentrer au niveau électronique dans des compagnies, puis voir ce qu'ils peuvent accéder. Imaginez qu'un pirate réussissait à rentrer chez Hydro-Québec dans le système de la distribution de l'électricité. Ça, c'est de l'espionnage industriel. Non, parce que tu pourrais fermer. Jour aujourd'hui. Oui, là. mais tu pourrais carrément fermer de l'électricité sur un quartier donné. Ça devient du terrorisme. C'est du terrorisme, mais honnêtement, en ce moment, je vais pas appeler ça des clowns, mais c'est des gens qui essayent de rentrer dans des systèmes de sécurité. Alors là, il y a quelqu'un, puis pour avoir essayé de pirater Equifax, tu comprends que les gens se sont attaqués à une base de données qui contenait des informations extrêmement sensibles sur des gens. Donc, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui ont fait ça. Là. Il y avait un but et c'était de voler cette base de données-là. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces données-là une fois volées? Honnêtement, si j'avais à toi-même, Patrice, là, si j'ai ton adresse, ton numéro d'assurance sociale puis ta date de naissance, je pourrais devant vous avec un laptop te commander une carte de crédit et l'intercepter chez toi. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Avec un crédit préapprouvé. Crédit préapprouvé, parce que tu comprends que si je fais ça en ligne, ça va faire une demande de crédit. Là, tu vas être refusé, approuvé? Je présume que tu vas être approuvé. Puis je vais te commander une carte de crédit de 5 000 $. Mais par le temps que tu t'en rendes compte, parce qu'en plus, je vais l'intercepter chez toi. Un mois. Tu vas aller surveiller la boîte à mal. Là. Ben oui, c'est des groupes criminels. Aujourd'hui, la facilité d'ouvrir des comptes bancaires, de faire une demande de crédit. Avec les banques en ligne, entre autres, c'est-tu plus propice à ça? Regardez, moi, j'ai fait une étude pour une autre banque. Vous savez, je travaille des fois avec des banques, des institutions. Je voulais leur démontrer comment c'était plus facile chez un compétiteur. J'ai fait une demande de crédit pour moi-même devant un grand vice-président. En 5 minutes, j'étais approuvé pour une marge de crédit de 5 000 $. J'ai reçu une carte de crédit en 10 jours, juste pour lui montrer. Toi, dans ta banque, il faut se présenter en succursale, il faut amener 14 papiers. Je voulais juste lui démontrer la facilité dans laquelle j'ai pu faire ça. Alors, imaginez un groupe criminel. Et ça, là, c'est un point, tu nous en as déjà parlé, je pense que c'est le printemps dernier. Il y a des gouvernements même qui vont mettre des groupes. Je pense que c'était le fait de hackers jusqu'à il y a quelques années. Un jeune WizKid qui s'amusait à challenger la NASA, mettons. Mais là, c'est rendu même des gouvernements, entre autres le gouvernement russe, qui a des groupes, il y a des cerveaux vraiment et autres. Oui, on appelle ça des cybermilitaires. Donc, le Pentagone a investi l'an dernier 1 milliard de dollars. $1 milliard de dollars dans ses infrastructures pour pirater des nations. Il ne faut pas se cacher, là, au Canada, là, on a le service de renseignement canadien. Là. C'est pas, by the way, ne pensez pas que c'est des anges. Là, puis le service de renseignement canadien a joué dans l'histoire un rôle crucial avec les États-Unis sur pas des attaques, là, mais tout le monde pense qu'au Canada, on est mal équipé et qu'on fait rien. On est aussi équipé que les autres. Là. Non, mais là, on va revenir à Equifax parce que ce qu'on comprend, c'est que les moyens sont infinis. Oui, Billy, tu avais... Non, c'est une question à propos d'Equifax, à savoir qu'est-ce qui arrive. Est-ce que moi, il faut que je me mette à avoir peur de tous les endroits où je mets mes informations? Il faut faire attention. La chose certaine, c'est qu'il faut vous assurer, quand on vous demande vos informations de carte de crédit ou de vos informations personnelles, prenez toujours 5 secondes de regarder en haut l'URL. Vous savez, le www. Ouais. Si c'est pas HTTPS, moi, je ne mettrais jamais plus que 2 informations. Mais Equifax l'avait, ça, pourtant? Oui, mais ils se sont fait, encore une fois, est-ce que ça va réarriver? C'est sûr. Plus on avance dans le temps, plus ça va arriver. Là, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire en fonction quand ça arrive. Philippe Bertrand, entrepreneur web, qui est avec nous pour nous parler de ce piratage dont a été victime Equifax. Equifax qui fait face maintenant déjà à un premier recours collectif, parce que je pense que c'est pas le dernier. Premier recours collectif de 500 millions de dollars au Canada.
Vous comprenez? 500 millions. 500 millions de dollars au Canada. Vous comprenez qu'Equifax, son rôle, là, c'est de vous donner une cote de crédit. Donc, eux, leurs clients, c'est des banques, c'est Brouet Martineau, c'est des gens, OK, qui vont vous prêter de l'argent pour acheter une voiture, pour acheter un frigidaire. Donc, eux, ils ont des ententes de service. Donc, Brouet Martineau se retourne vers un Equifax ou un TransUnion, fait une enquête de crédit avant que tu puisses partir avec le frigidaire. Avant de louer un appartement, c'est des choses qu'on La se seule fait différence, faire. c'est qu'avec un appartement, tu dois donner ta permission verbale, écrite même, pour que le propriétaire fasse ça. Sauf qu'aujourd'hui, ces gens-là se sont fait dérober des informations très cruciales. Tu sais, c'est vraiment dangereux. Ils ont été... Mais la seule affaire que j'aime, par contre, si on comparait ça à Yahoo dans le temps. Ouais. Yahoo avait caché pendant 1 an que c'est arrivé. Equifax, tout de suite, l'a dit. C'est arrivé le 26 juillet. Tout de suite, ils l'ont fait. Pourquoi qu'ils ont entendu? C'est qu'ils ont fait des méthodes de prévention. Ils ont mis un site en ligne, Equifax Security 2017, où tu peux aller voir si tu fais partie du Canadien. Ouais, mais mettons que je deviens paranoïaque. Là, on en parlait de ça hier. Tammy est allé rentrer ses données, mais si c'est un hacker qui fait ce site Equifax Security, je leur redonne mes 6 derniers numéros d'assurance sociale, je leur redonne mon adresse courriel. En fait, il faut que tu fasses attention. Ce que ça va dire, c'est qu'avec ton nom, si tu as été piraté, puis c'est sur le site d'Equifax, c'est déjà... Oui, mais c'est eux autres qui viennent de se faire fourrer. Oui, je sais, mais encore une fois, je pense que c'est mieux ça que rien faire. Mais c'est sûr qu'à titre de modèle de prévention, là, moi, à chaque année, je fais venir mon dossier de crédit. Ça me coûte 14 $. Je paye pour. Auprès d'Equifax. Auprès d'Equifax. c'est bon, Et faire je regarde ça avec mon comptable, puis 1 à 1, je questionne. Puis j'ai déjà pris à un moment donné, écoute, j'avais... Tu questionnes chacune des transactions de Non, crédit. mais je regarde tout ce qui a été demandé, puis j'ai réalisé, là, je vous ramène peut-être en 2010, j'ai réalisé que j'avais une marge de crédit chez Scotia. J'ai jamais eu de compte de ma vie chez Scotia. C'était une erreur. Je ne me suis pas fait pirater. C'était une erreur sur mon dossier de crédit. T'es allé remettre ça à Ben jour. oui, ouais. écoute, j'ai envoyé une lettre, j'ai dit, j'ai jamais possédé aucun compte. Là, ils m'ont dit, il faut que vous nous le prouviez. Là, je suis allé, écoute, je suis carrément allé chez Scotia. J'ai dit, est-ce que j'ai un compte? Ils m'ont dit non. Je peux-tu me l'écrire sur une lettre, s'il te plaît? Puis j'ai envoyé la lettre de Scotia à Equifax, j'ai pas de compte. Ah, ça peut pas être moi. Mais est-ce que toutes les informations sont sensibles à la même hauteur? Tu sais, mon email, c'est-tu pire que mon NAS, mettons, mon numéro d'assurance sociale, ma date de naissance? C'est une triangulation de 3 informations qu'un hacker a besoin. Alors, s'il y a ton adresse physique, ton adresse courriel, ton nom complet, on est à 3 informations. Ben, ça, c'est facile. Mais ça peut être ton NAS, ton numéro d'assurance sociale, ton nom complet. Numéro de permis de conduire. Non, permis de conduire. On est à 3 informations. Les experts en sécurité, ce que je ne suis pas, là, mais peuvent faire quelque chose avec jusqu'à 3 3 informations, on peut aller très, très loin chez les gens. OK. Je te repose la question soulevée un peu plus tôt par Tammy. Est-ce qu'on doit devenir paranoïaque? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit, à partir de maintenant, se méfier à chaque fois qu'on doit entrer des informations pour que ce soit un site bancaire, que ce soit un site d'abonnement à gym? Puis on peut-tu refuser? Ben, en fait, tu sais, ça va être difficile. Est-ce qu'il faut devenir paranoïaque? Non, parce que honnêtement, plus on avance dans la Ça va être que transformation numérique, puis l'économie numérique, tu vas avoir à faire ça. Par contre, est-ce que il y a un site dans le monde qui est infaillible? Non, ça n'existe pas. Là, pensez pas à ça. Je veux prendre les 30 dernières secondes qui nous restent, Philippe, pour parler. On aura de Canoë, vraiment, les données donc qui ont été volées chez Canoë, ça risque pas de faire le même Non, tort. pas du tout, parce qu'il n'y a pas de numéro de carte de crédit, il n'y a pas de numéro de l'assurance sociale. C'est un site qui nécessitait d'avoir un compte, un usager. Je vous dis pas que c'est pas dommageable, mais honnêtement, c'est beaucoup moins dangereux par rapport à Equifax. Et où on demande ça, ce fameux dossier de crédit-là? Moi, tu m'as tenté d'aller voir Equifax ou faire chez un ménage. TransUnion, vous pouvez aller sur les sites web. OK, non, en fait, les deux, vous pouvez faire un ou l'autre parce qu'ils partagent les mêmes bases de données, ils font le même truc. Fais l'autre, là. Ouais. TransUnion. Allez, donc. on invente 30 secondes encore, s'il vous plaît, parce qu'il y a une question que Patrice se brûle. Je nous amène sur un autre sujet, mais il y a une semaine, tu étais ici avec un collègue à toi pour nous parler du Bitcoin, la fameuse crypto-monnaie qui est partout présentement puis qui est hyper populaire. C'est la plus populaire devise virtuelle de ce que j'en comprends. Et là, hier, Jamie Dimon, le PDG donc de chez JP Morgan Chase, qui a dit que le Bitcoin allait imploser parce que c'était une forme d'escroquerie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il dit juste? La valeur du Bitcoin fluctue, c'est vrai. Est-ce que c'est une valeur qui fluctue en dents de scie? C'est vrai.
L'or a fait la même chose, les métaux ont fait la même chose. Par contre, quand tu as quelqu'un de l'establishment bancaire qui dit, by the way, ne retirez pas votre argent de nos comptes parce que l'autre affaire va planter, c'est un peu bizarre. Puis JP Morgan a passé à travers un chemin du désert parce que c'est la banque qui a eu le plus de pénalités mondialement. Puis ils sont encore vivants grâce à Barack Obama. Il faut faire attention. Il y a un super événement à Montréal, ça s'appelle le e-com. 2 prochains jours, on est dans actuellement l'événement, ça lance à 8 heures. On va parler de transformation numérique, de Bitcoin, de sécurité informatique. Et le grand patron d'Amazon pour l'Amérique du Nord est avec nous aujourd'hui. Je vous invite à aller voir ça parce que c'est en partageant de l'information, c'est en assoyant les grands de l'industrie qu'on va devenir plus sécuritaire, plus grand. Puis aussi, c'est comme ça qu'on va développer une économie numérique parce qu'on est en retard au Québec. En semaine, dès 5h25. 96.9.